Ton âme peut avoir soif. Est-ce que tu le savais? Salut à tous, je me présente, je suis Rose Elvie et je tiens le magazine Sichar. Et je commence une série de vidéos pour parler de sujets divers que peuvent traverser les femmes. Dans cette série de vidéos, on va parler du rejet et de l'isolement social. Le signe que je voulais vraiment développer avec vous, c'est l'isolement. Le rejet peut mener à une sorte d'isolement parce que finalement, on a l'impression d'être mal comprise, on a l'impression de ne pas être désiré dans des espaces ou voilà, ou des environnements ou auprès des amis, même au sein de la famille, parce que ça arrive, c'est un manque qui remonte à l'enfance et donc c'est profondément enraciné. Et donc finalement, on se met des mécanismes, on s'enferme dans nos raisonnements, voilà, dans notre façon de penser. Et en fait, le rejet va venir mettre un filtre devant notre réalité pour déformer en fait la réalité. On ne pourra pas reconnaître des situations simples. Par exemple, une personne qui ne te dit pas bonjour, une personne qui va passer à côté de toi, qui t'a peut-être pas vu. Mais le rejet étant un filtre qui va transformer ta réalité, tu vas te dire que voilà, la personne ne veut pas te parler ou ce genre de choses. Et ça, ce sont des situations qui vont miner l'âme, qui va rester, en fait, qu'on va ressasser au quotidien, au fur et à mesure. Et finalement, on se crée une bulle de laquelle, en fait, il est difficile de sortir. Et on finit évidemment par ne plus croire en fait en la personne qu'on est. Et donc, ça crée de la mésestime de soi. On se sous-estime, on ne s'aime plus. Et on reste en fait dans un espace de condamnation, de culpabilité en fait personnelle. Et en fait, on finit par rester dans cet état-là. Et ça peut mener à plein de choses, des tentatives de suicide. Ça peut mener aussi à des automutilations. Les gars, moi, je voulais vous dire quelque chose, c'est que vraiment le Seigneur nous aime. Toi, femme, tu as une grande importance aux yeux de Dieu. Et le Seigneur veut simplement aujourd'hui te transformer. Par cette série, peut-être que ça t'a parlé, peut-être que ça t'a touché, peut-être que tu n'es pas dans ce cas-là, mais tu connais quelqu'un qui traverse la même situation. Le Seigneur veut simplement que tu transmettes un message à toi-même et aux autres. C'est que pour lutter contre le rejet, il y a une seule clé qui est possible, c'est la bienveillance. La bienveillance envers soi-même déjà et la bienveillance envers les autres. En réalité, quand on finit par ne plus croire en soi-même, quand on finit par s'isoler et ne plus vouloir parler aux gens, le Seigneur te dit que ne reste pas dans cette bulle de condamnation. Comme cette femme samaritaine, le salut vient à ta porte. Sois bienveillante envers toi-même. Accepte d'avoir droit à l'erreur. Donne-toi en fait accepte que tu puisses avoir tort. Accepte que tu puisses te tromper. Accepte que tu puisses faire mal les choses. Et accepte que c'est humain parce que finalement, personne ne peut être parfait. Et le rejet, en fait, déforme tellement notre réalité que toutes les petites fautes, toutes les petites choses deviennent des montagnes insurmontables. Et justement, un autre mot de la bienveillance, c'est la bénignité. La bénignité, c'est le fait de considérer les choses comme étant bénignes. Ça veut dire que quelque chose qu'on peut considérer comme étant une montagne, mais en fait, ce n'est peut-être qu'un grain de sel. Ce n'est pas aussi grand que ça paraît. Quelque chose, peut-être qu'on a dit une chose, on a dit quelque chose de méchant à quelqu'un, ou une chose qui n'était pas forcément, une parole qui n'était pas forcément méchante. Mais dans notre esprit, on ne va pas pouvoir dormir, mais de la nuit, de la soirée. Et je vous jure, les filles, je suis passée par là. Et ce sont des choses qui minent, qui emmènent à la dépression, qui emmènent au burn-out, qui emmènent à plein d'autres choses. C'est une ramification de problèmes que le rejet entraîne chez des gens. Mais il faut accepter que, voilà, je n'ai pas bien fait les choses. Je peux aller demander pardon, la chose est bénigne. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, et encore, s'il y a une mort d'homme, le Seigneur nous pardonne. Je ne dis pas d'aller tuer, ça tu comprends. Mais je dis juste que ce que je dis, c'est que les choses ne sont pas aussi graves qu'elles le paraissent. Et la bienveillance, c'est d'accepter que les choses ne sont pas graves. Et d'avoir de la bienveillance envers soi-même est vraiment importante. C'est vraiment important. Et aussi avoir de la bienveillance envers les autres, c'est vraiment important. Parce qu'on ne sait pas quelle situation ces personnes-là traversent. C'est peut-être une femme samaritaine qui est en face de toi. Peut-être que toi, tu es cette personne-là qui lui tend la main. Cette femme, elle avait peut-être l'habitude d'avoir des interactions qui étaient difficiles. Elle était peut-être méprisée. Elle était méprisée au sein de son peuple
mais son peuple lui-même était méprisé. Ça veut dire qu'elle était petite parmi les petits. Ça veut dire que si elle n'avait pas rencontré Jésus, qui elle lui avait donné, qu'elle avait fait montre, pardon, de bienveillance, dans quel état serait-elle restée? Est-ce qu'elle ne se serait pas suicidée? Est-ce qu'elle ne serait pas morte finalement? Mais le Seigneur lui a fait preuve de bienveillance. Il a répondu avec bonté, avec le sourire, avec calme et sans la juger, sans la juger. Et c'est très important. À moins que le Seigneur vous bénisse. C'était Rodelle pour Sichar, donc reste connecté pour la suite, mais surtout aime, partage, ça peut aider des personnes. Et si jamais ça t'a fait du bien et que tu t'es reconnu dans ce cas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou à nous écrire en privé, et ben on discutera ensemble.